Et bonjour, bonsoir à toutes et à tous, ici Shade pour Cooldown et je vous retrouve pour un nouveau guide vidéo sur quelque chose que je vous avais promis le GHB. Malheureusement, je ne maîtrise pas encore cette composition, mais je vais vous présenter un petit dérivé qui s'appelle le HPHB où on remplace en fait les géants par des PK et je trouve que c'est vachement plus pratique et vachement moins risqué. Voilà, donc je remercie avant tout le clan OneHive d'avoir fait ces magnifiques guides sur le HPHB qui sont très simples d'accès, que je vous conseille d'aller lire et d'aller consulter. Ils sont écrits et vidéo. Et sur ça, je vais donc commencer par vous présenter la technique en vidéo. Comme vous pouvez le voir, je fais quand même des très bons scores pour des premières attaques avec. Donc sur 1, 2, 3, 4, 5, 6 attaques, j'ai fait 400%, un 86 et un 77, ça 86, ouais, 86. Donc du coup, c'est quand même des techniques qui marchent vachement bien. Donc vous avez 3 healers, donc H, vous avez 3 PK, P, vous avez ensuite les Hogs, H, et vous avez les Bowlers, B. Donc HG, HB pour la méthode au géant, HP, HB pour la méthode au PK. Allez, on passe sur le visionnage de la vidéo immédiatement. Donc ce que je vais vous présenter ici, c'est l'attaque au HPHB. Le HPHB par contre, vous avez besoin de clean un maximum votre côté où vous allez attaquer. Parce que vu que les PK ne sont pas attirés par les défenses, ils vont pouvoir tourner un petit peu n'importe où. Et en plus, les bowlers, vous allez regarder aussi que les bowlers vont partir un peu là où ça leur chante. Il faut vraiment leur créer un entonnoir, un funneling ça s'appelle. Vous avez très bon guide sur le funneling que je vous conseille d'aller regarder. Bref, il va falloir leur donner un entonnoir où ils ne peuvent pas aller autrement. Donc là j'ai fait sort de poison pour les gens qui sortent. Là ce bâtiment-ci il faut que je continue à le vider avec un mage. Là j'ai balancé mon héros, mes bowlers, les fées ainsi que les PK tout au même endroit. J'arrive à portée de la A, je vais enrager afin que la A tombe avant de faire trop de dégâts à mes healeuses. Vous savez que les healeuses sont des unités volantes, donc elles sont aériennes, ce qui fait que les anti-aériennes sont contre les unités aériennes, comme son nom l'indique. J'arrive dans le cœur du village, et là, qu'est-ce qui se passe? C'est que j'ai m'accaparé un petit peu toutes les défenses sur mon carré central, qui sont sous soin, sous rage, sous healeuse. Du coup, j'ai plus qu'à mettre mon surgical hogs tout autour de la map, garder ma potion de soin pour là où ça craint le plus pour les cochons. Je vais choisir de le mettre ici, sur le dernier cochon qui reste. Parce que tous les cochons vont le rejoindre forcément, et donc tous les cochons vont profiter de ce soin. Et comme vous le voyez, pour un mec, bon, Head the Great, il était quand même niveau 106, je suis niveau 105, et vous voyez que j'ai perdu un PK, j'ai perdu 2 healeuses. Et j'ai perdu aller 3 cochons maximum, ce qui fait que en fait ma composition d'armée est quasi complète et que je lui roule dessus sans même lui dire bonjour quoi. Donc bref, cette composition n'est pas à prendre à la légère, c'est quelque chose de très fort et en plus il avait un château de clan pour se défendre. HPHB, une méthode qui marche, c'est une attaque qui fonctionne, absolument l'apprendre à utiliser. Bon ok, cette attaque de farm, machin, le village tête pop, si, etc., etc. Je vais partir en guerre. Et je vais vous faire voir qu'en guerre, en fait, ça marche aussi. Parce que je l'ai fait en guerre. Bon, on n'a pas gagné celle-là. Les zombies sont plus forts que nous. D'ailleurs, GG à eux, ils ont été vraiment plus forts que nous. J'étais assigné sur le 7 parce qu'on attaque toujours notre vis-à-vis. Et je vais vous faire voir comment je m'en suis tiré. Donc encore une fois, une attaque au HPHB, ça nécessite tout d'abord un nettoyage précis aux Baby Dragons. Baby Dragons qui vont s'évaser ou qui peuvent revenir aussi. Hein. S'ils peuvent revenir, bah tant mieux. Là, dans ces cas-là, lui, il se fait exterminer. Lui, il va quand même prendre un petit peu plus de bâtiments. Nous avons les PK qui sont ensuite mis là où il faut, les bowlers, les fées, les héros. Voilà. Donc les héros sont là. Là, vous avez juste le premier AA qui se fait décimer sans potion de rage. Parce que je me suis dit que la healeuse, elle allait survivre vu la proximité. Le château de clan assez meurtrier, il y a un ballon dedans, faut faire attention. On va balancer une potion de rage, deux potions de poison. Là, le château de clan, il va être super bien géré. Il va tomber très vite. En fait, la rage, c'est pour conserver mes troupes, et le poison, c'est pour éviter qu'on lui fasse trop mal. D'ailleurs, les troupes qui vont se faire enrager, j'espérais en fait prendre cet A avec les bowlers, mais je n'ai pas eu la portée. Voilà, donc du coup, c'est les cochons qui vont s'en charger. Une fois que vous êtes vraiment au centre de la map, vous allez avoir toutes les défenses qui vont tourner sur vous. Là, vous avez cette tour d'archer par exemple qui va tourner sur le centre. Et au moment où elle va tourner sur le centre, en fait, je vais pouvoir envoyer mes cochons de manière à ce que ces cochons puissent faire leur taf tranquillement en fait. Donc là, vous voyez qu'il me reste 5 mages
il me reste plus les cochons, il me reste encore un sort de soin, il me reste encore la capacité de l'arène. Je suis vachement bien. J'ai clean 68% de la map. Là, j'ai balancé mes derniers sorts pour dire de conserver. J'étais un peu bête. Là, ici, vous avez une double bombe que j'avais mal analysée. Et du coup, sort de soin aurait dû venir ici pour essayer de conserver le peu de cochons qui auraient survécu. Et là, bah, c'est un peu carnage. Bref, voilà. Donc souvenez-vous, les sorts de soins, c'est surtout pour les cochons. Un pour le cochon pour qu'ils puissent faire leur taf, et un pour les troupes au cas où les healers se font tuer, dans le cas où, ben, soit elles se séparent, soit elles se font tuer, enfin, dans tous les cas où elles sont plus là. Les sorts de rage, il y en a un qui va servir pour les bowlers quand vous arrivez à portée du Naha, et aussi pour le carré central, ou pour la sortie de ce carré, justement. Enfin, la sortie, attention, quand je dis sortie, ça veut dire entrer dans le nouveau compartiment, pas mettre un sort de rage pendant qu'ils font la sortie en cassant un mur. Souvenez-vous que vous mettez toujours un sort de rage pour entrer dans un compartiment et non pas pour sortir. Je vous renvoie sur tous mes guides que j'ai fait avant. Voilà, donc on va se laisser pour cette attaque-là. J'ai un replay à vous présenter de la part de mon chef de clan qui me l'a envoyé. Donc il l'a fait avec un petit compte, celui de Keeper, donc c'est celui de son frère qu'il a emprunté pour le coup. C'est un HDV9 qui est plus jeune que moi, qui a un plus petit niveau, et qui s'attaque à Basti, donc qui a un niveau un petit peu plus supérieur à lui. Là, à vue nez, il devrait être ouais, à peu près du même niveau que moi. Il a des murs un peu moins imposants, mais il a des archers qui sont maxés. Donc du coup, toutes les défenses en fait sont maxées quoi. Là, vous avez du coup les PK. Non, les PK sont pas encore lancés. Il a fait un gros nettoyage. Il y a un très très gros nettoyage qui a été fait. Mais vu que Keeper n'a pas le Baby Dragon, il était obligé de remplacer ça par des géants et des sorciers. C'est pour ça qu'il reste très peu de sorciers déjà dès le début de jeu. Donc PK2, donc il y a 3 PK2 qui ont été lancés, les héros qui sont niveau 5 et 7, les 3 fées qui sont maxés par contre. Vous avez ensuite le sort de poison qui est mis, le sort de rage qui est très bien mis, le sort de rage qui va pouvoir vraiment faire très mal très vite. Vous avez du coup les healers qui se font un petit peu souffler, qui vont arriver à portée de cette AA. Au moment même où elle va être à portée de cette AA, vous allez avoir les cochons qui vont être déclenchés en bas. Voilà, les cochons déclenchés en bas, c'est très bien fait. Cette attaque, je l'ai découverte parce que c'est la deuxième fois que je prends cette vidéo, donc du coup maintenant je la connais un peu plus. Vous avez la rage qui continue un petit peu à perdurer au milieu, là qui va potentiellement tomber, voilà, là elle est tombée. Là, on va cibler l'autre A. D'abord un cochon, puis les autres, ça s'est très bien joué. Parce que là, ici, il y avait possibilité de double bond, donc du coup, il a désamorcé avant. Et vu qu'il n'y avait plus rien, il a envoyé les autres cochons. Là, la double. Ouais, il y a une bonne chance qui a pété là sur les trois PK. Vous avez les héros qui se sont divisés, les bowlers aussi. Mais c'est pas très grave parce que le tout va se terminer. Il lui reste un mortier, il lui reste aussi une tour de sorcier, mais vous avez la reine qui est full vie. Je pense que c'est déjà plié d'avance. Voilà. HPHB, si vous voulez un bref résumé, un gros cadrage au début pour éviter que les PK et les bowlers un petit peu tournent n'importe où. Vous devez ensuite enrager dès que vous arrivez à un compartiment d'écart maximum avec la plus proche. Donc si vous entrez dans le compartiment même de là, il n'est peut-être pas utile de rager, mais vous pouvez. Si vous arrivez à euh, un compartiment juxtaposé en fait, là vous enragez. Le deuxième rage est pour le centre de la map, ou pour l'entrée dans le compartiment juste après celui-ci. Un soin pour les cochons et un soin pour au cas où ça se passe mal, là où vous jugez ça. Alors, si vous voulez un deuxième pour les cochons, vous pouvez. Si vous préférez sur vos troupes, vous pouvez également. Donc sachez que c'est une composition qui est très à la mode, qui va devenir très à la mode, et qui est totalement abusée et facile à prendre en main. Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère qu'avec moi et avec ce guide, vous allez pouvoir casser des fesses un petit peu euh, en garde clan, ramener un max d'étoiles. C'était Shade pour Cooldown. J'espère que ça vous a plu. À bientôt.